Bonjour Thomas, bonjour à tous. Maurice Lévy, bonjour. Bonjour. Vous êtes président du conseil de surveillance du groupe Publicis, donc un des leaders mondiaux de la publicité, et vous êtes la mémoire de Davos. Au fait, ça sert à quoi Davos? C'est toujours un club d'ultra riches, un café du commerce pour les multinationales? Ah, je vois que vous n'avez rien perdu de votre mordant, c'est très bien. Et il faut avoir l'esprit critique, c'est parfait. Surtout quand on se lève tôt. Oui, mais c'est ça? Non, pas du tout. Pas que ça, pas que ça. Ce n'est pas du tout cela. C'est un endroit où, bien sûr, les puissants sont là, puisque beaucoup de chefs d'État sont présents, y compris M. Emmanuel Macron. Mais c'est également l'endroit où toutes les grandes entreprises mondiales de tous les pays se rencontrent, discutent, débattent. Avec du concret et s'inspirent de ce qui se passe, et bien sûr avec du concret, puisqu'elles définissent un certain nombre de stratégies pour l'avenir et comment résoudre les problèmes du monde. Beaucoup de choses ont été traitées à Davos, y compris des questions essentielles sur climate change. Le changement du climat. Hier, le président Emmanuel Macron était là, vous l'avez dit. Il est venu vendre, entre guillemets, la destination France pour les investisseurs. Est-ce qu'il a convaincu ? Alors, j'ai assisté à une réunion qui était un peu privée, qui est celle de l'IBC, c'est-à-dire l'International Business Council. Donc le Conseil international des affaires. Des affaires, où se retrouvent un certain nombre de patrons. Il y avait une cinquantaine de patrons, je peux vous dire qu'ils ont acheté la France. Oui. Ils l'ont acheté, il a été extrêmement convaincant. Et ils vont investir en France. Absolument. D'ailleurs, dans la foulée, il s'est fait remettre un prix par Monsieur Schwab, le fondateur de Davos. Et ce prix n'a été reçu que par 6 personnes en 40 ans, dont Nelson Mandela et Shimon Peres. Ah oui, ça c'est une information que nous n'avions pas à ce stade. Il a un nouveau Premier ministre, un nouveau gouvernement, un jeune Premier ministre de 34 ans. Et ce gouvernement, il fait ses premiers pas. Il est bon en communication, selon vous ? Je trouve que, d'abord, c'est un gouvernement très intéressant parce qu'il y a pas mal de têtes. Il y a de têtes, des gens qui sont des têtes de liste, qui sont des gens qui ont de l'ampleur, qui ont des compétences, qui sont bien installés, bien établis et qui sont capables d'entraîner. Le Premier ministre, en plus, a un talent qui est de sentir le pouls de la France. Ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et donc, je pense que c'est un gouvernement qui va bien avancer, qui va résoudre pas mal de problèmes. Oui, vous ne dites pas ça de tous les gouvernements. Je ne dis pas ça de tous les gouvernements, vous le savez bien d'ailleurs. Où va le monde? Ici, c'est l'intelligence artificielle qui occupe tous les esprits et la plupart des débats. Ça inquiète certains, pour d'autres c'est un Eldorado. Vous, ça vous fait pas peur? Non, ça ne fait pas peur, et je pense que l'intelligence artificielle a du bon et du moins bon. Ouais. Alors c'est quoi d'un mot l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est en fait rien d'intelligent. Il ne faut pas se tromper, ce n'est pas de l'intelligence, c'est la capacité de résoudre des problèmes comme un humain le ferait, mais qui aurait uniquement de la rationalité. Grâce à la mémoire immense de la machine? Grâce à des données qui existent, parce que sans données, l'intelligence artificielle n'existe pas, et la capacité de traiter ces données, de les comprendre, et puis surtout, il y a ce qu'on appelle le machine learning, c'est-à-dire que la machine apprend au fur et à mesure. Et ça vous fait pas peur. Ça va pas remplacer l'humain. Mais pas du tout, ça va aider l'humain. Alors il va y avoir probablement quelques petits problèmes d'ajustement, comme toujours, quand il y a une rupture technologique ou une innovation majeure. C'est une innovation majeure, et le problème essentiel, c'est qu'il faut que la France trouve sa place et que l'Europe trouve sa place. Parce que pour l'instant, l'intelligence artificielle est dominée par les Américains et les Chinois. Et je pense que nous avons toutes nos chances et j'ai toute confiance là-dessus. On a parlé des ultra-riches. Il y a un certain nombre de millionnaires ici à Davos, 260, qui se disent patriotes et qui ont réclamé d'être taxés plus sur leur patrimoine. Ils viennent avec 15 ans de retard par rapport à ce que les Français avaient fait, puisque j'avais participé d'ailleurs à cette démarche, où dans une période de crise, c'était en 2009, à la suite de la crise financière, nous avons été un certain nombre à appeler à taxer davantage.
Et maintenant, vous êtes suffisamment taxé. Vous ne voulez pas être taxé plus, vous, par exemple? Alors là, je peux vous dire, la France est le pays qui taxe le plus, champion du monde. S'il y a un domaine dans lequel on est numéro 1, toute catégorie, c'est bien la taxe. Ouais. Donc, on n'a pas besoin d'en faire plus. On a plutôt besoin de faire des efforts pour réduire la taxation. Surtout si on veut créer des emplois. Merci beaucoup, Maurice Lévy, d'avoir été avec nous. Très, très bonne journée à vous tous.